Chers amis, l'Église ne peut vivre dans l'indifférence ou le mépris du monde auquel elle est envoyée pour annoncer le Christ. Depuis le jour de la Pentecôte, elle n'existe que pour les peuples, les cultures, les hommes et les femmes vers lesquels l'Esprit Saint la conduit. Elle ne peut avoir une juste conscience d'elle-même hors de ce rapport avec le monde. Au Concile Vatican II, l'Église a été capable de dire en termes renouvelés à la fois ce qu'elle est et simultanément cette familiarité, cette attention bienveillante qu'elle nourrit pour le monde, alors même qu'elle sait qu'il est traversé par les errements du péché contre la charité et contre la vérité. Cette troisième conférence de Carême replace ce moment particulier du dialogue entre l'Église et le monde dans la grande fresque de l'histoire du salut, dans laquelle le Dieu éternel fait alliance avec sa créature pour lui partager sa propre vie. Ce temps que nous vivons ne peut être isolé de la totalité du déploiement du dessein de Dieu, et en même temps, il est le lieu précis et incontournable où Dieu se donne à l'homme dans le plus concret, le plus profond, le plus mêlé aussi de chacun des moments de nos histoires. Cette troisième conférence nous sera donnée à deux voix, par M. Michel Candesu et par le Père Benoît Dominique de la Soujole. Monsieur Candesu, est-il nécessaire de vous présenter, vous qui avez été pendant 13 ans président du Fonds monétaire international? Il est juste toutefois d'ajouter, je crois, que vous êtes marié, père et grand-père, que vous avez été un témoin heureux des travaux et des fruits du Concile Vatican II, et que depuis lors vous réfléchissez autour des questions dont vous allez nous entretenir cet après-midi. Père de la Soujole, vous êtes entré chez les frères dominicains de la province de Toulouse il y a plus de 25 ans. Vous êtes actuellement prieur du couvent Saint-Albert-le-Grand et professeur de théologie dogmatique à la faculté de Fribourg en Suisse. Vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue thomiste de philosophie et de théologie des Dominicains de Toulouse et depuis 2007 consulteur de la Congrégation des religieux à Rome. Je vous remercie chaleureusement tous deux de votre présence et je vous laisse avec joie la parole. Éminence, chers frères et sœurs, les deux constitutions de Vatican II, Lumen Gentium et Gaudium et Spes, sont marquées et fortement par la prise en compte de l'histoire, son dynamisme et son orientation. Dieu ne domine pas seulement de haut le temps qui s'écoule dans sa création, mais il se fait intérieur à ce temps, il se fait historique pour nouer la relation qu'il veut avoir avec chacun de nous. Il faut nous interroger en premier lieu sur ce qu'est cette histoire divino-humaine. C'est une vraie histoire. D'abord, celle du salut offert, c'est la perspective de Lumen Gentium. Ensuite, celle du salut reçu dans les conditions de notre temps, ce qui est la perspective de Gaudium et Spes. C'est une vraie histoire. Par le mot histoire, on peut entendre trois choses liées. Il y a ce qui s'est passé, même si aujourd'hui on en a perdu le souvenir. De la sorte, par exemple, on dit que la nation française est le fruit d'environ
15 siècles d'histoire. Par histoire, on désigne aussi les événements marquants dans ce temps passé dont les traces demeurent. Ainsi, la nation française aujourd'hui est l'héritière de Louis XIV, de la Révolution française, des républiques successives. Enfin, par le mot histoire, on désigne le récit qui raconte et tente d'expliquer. C'est ainsi qu'il y a des programmes scolaires ou universitaires d'histoire. Eh bien, le fait religieux chrétien assume tout à fait ce triple aspect de l'histoire. La communauté chrétienne est aujourd'hui issue d'environ 4 millénaires d'histoire. Et tout ce temps passé comprend des événements majeurs: élection d'Abraham, sortie d'Égypte, incarnation du Christ, mission apostolique, grand concile. Et il y a donc aussi un discours qui tente de raconter et d'expliquer cette trame des événements. Mais notre propos, vous le comprenez, ne concerne pas une histoire particulière comme celle de notre pays, mais l'histoire du salut. C'est une vraie histoire qui assume le temps qui s'écoule sur cette terre, mais elle ne prend pas sa source dans les œuvres et les événements humains. Elle est l'histoire dont Dieu est l'auteur par ses initiatives, qui l'accompagnent constamment de l'intérieur et qu'il accomplira quand il y mettra souverainement un terme. Certes, les hommes sont partenaires de cette histoire. Non seulement elle s'écrit pour eux, mais avec eux. Mais sa signification et son orientation ne peuvent être perçues que par la grâce de ce que Dieu nous en dit. Et ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. L'histoire du salut est proprement théologique. Lumen Gentium est une constitution dogmatique. Ces énoncés prennent leur source dans le mystère même du Dieu un et trine, le dessein bienveillant du Père qui envoie pour le salut du monde son Fils éternel et son Esprit Saint. La venue historique du Verbe dans la chair est l'événement central qui est la clé de lecture de toute l'histoire du salut. C'est le « une fois pour toutes » de l'Épître aux Hébreux. Gaudium et Spes est une constitution pastorale, ce qui signifie ici que le Concile part de la considération de l'histoire humaine avec toutes ses richesses et toutes ses pauvretés. La Constitution cherche à caractériser la situation actuelle de notre monde, à indiquer les conditions d'une vie humaine meilleure sur cette terre, c'est-à-dire en consonance avec le dessein de Dieu. La tentation est parfois grande de séparer le dogmatique du pastoral. Séparer ce qui relève de la vérité éternelle de ce qui relève d'indications prudentes, valables dans un contexte donné et toujours révisables. Vatican II ne fait pas cette coupure. En effet, et Gaudium et Spes y insiste, l'histoire du salut et l'histoire profane ont un seul et même Seigneur. C'est dire qu'elles tendent l'une et l'autre à un seul accomplissement dans le Christ. Il ne s'agit donc pas de deux histoires parallèles, mais d'une seule, celle de l'engagement de Dieu et de la réponse de l'homme,
d'un salut divinement offert et du même salut humainement reçu. Nous tenons de l'héritage juif cette racine qui porte l'arbre, comme dit saint Paul aux Romains, qu'il n'y a qu'une seule histoire, celle de Dieu à la rencontre des hommes et des hommes à la rencontre de Dieu. Il n'y a aucun dualisme entre l'histoire du salut et l'histoire profane, parce qu'il n'y a qu'une seule destinée humaine, qui est de voir et d'aimer éternellement Dieu. À ceux qui ne songent qu'à l'histoire profane, réduite trop souvent à la soif de pouvoir et d'argent, le Christ dit « À quoi servirait-il à l'homme de gagner le monde s'il faut le payer de son âme ?» La constitution de l'Église commence par ces mots « lumière des peuples ». Ce n'est pas l'Église qui est la lumière des peuples, c'est le Christ. Il est en sa personne la rencontre intime du Dieu éternel et immuable avec l'homme historique. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, le Fils unique est entré dans notre histoire par le sein de la Vierge Marie pour soulever notre monde de l'intérieur et lui redonner son but. Entrer au dernier jour de cette histoire dans le présent constant de Dieu, voilà le terme, l'unique. Au moment de quitter l'histoire de ce monde, au jour de l'Ascension, le Christ, alors même qu'il part, dit curieusement à ses disciples « Voici que je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». C'est dire qu'entré dans l'histoire, le Christ n'en sort pas, alors même qu'il retourne au Père. Envoyant son esprit, il fait naître de lui la communauté de ses disciples en laquelle, par l'annonce de son évangile et la célébration de ses sacrements, c'est lui qui sera toujours personnellement présent. Ainsi, comme le dit la Constitution sur l'Église, c'est la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Les deux premiers chapitres de la Constitution Lumen Gentium constituent comme la grille de lecture de tout le document. Le chapitre premier, intitulé « Le mystère de l'Église », présente notre histoire comme définitivement marquée par l'accomplissement des promesses divines dans et par le Christ. En lui, Dieu nous a tout donné, faisant de nous les membres du corps ecclésial dont il est la tête. C'est désormais ce mystère présent en ce monde qui parcourt l'histoire, laquelle n'est plus une seule succession d'instants, mais ce que l'on peut appeler le présent continu du Christ dans la suite des générations. En bref, du point de vue de Dieu, l'histoire du salut est accomplie. Nous n'attendons pas un 8e sacrement ni une révélation supplémentaire. Dieu nous a tout donné quand il nous a donné son propre Fils. Le chapitre 2, intitulé « Le peuple de Dieu », entend préciser un autre point de vue complémentaire et inséparable, la diffusion de cet accomplissement à tous les temps et à tous les hommes. Le point d'impact terrestre, humain, historique du dessein de salut de Dieu a touché notre monde il y a 2000 ans en Judée. Immédiatement après,
l'envoi de l'Esprit conduit les premiers témoins aux extrémités du monde connu. L'histoire du salut devient alors l'histoire qu'en font les hommes à qui il est proposé. Dans cette histoire, la liberté humaine a une grande place, car elle contribue à l'écrire, y introduisant en particulier cette chose que Dieu ne peut ni faire ni vouloir positivement, et qui est le péché. Malgré cela, Dieu reste le Seigneur de cette histoire. L'accumulation des fautes, dont une des plus graves est certainement celle de la division des chrétiens, l'accumulation des fautes ne peut remettre en cause cette présence du Christ dont l'amour reste fidèle, même quand nous ne le sommes pas. L'histoire du salut est une histoire sainte. Les événements qui la marquent, du plus grand, l'incarnation rédemptrice, au plus petit, notre vie personnelle, s'inscrivent bien, ces événements, tous dans les faits, mais leur signification et leur portée surnaturelle en font une histoire révélée. Révélée et non pas écrite d'avance, ce qui ferait de nous des marionnettes dans les mains d'un Dieu manipulateur. Révélée, c'est-à-dire comprise, grâce à ce que Dieu nous dit de son amour et de sa patiente fidélité. Quels que soient les drames que le péché peut causer, Dieu est présent dans le Christ pour garantir cette histoire, garantir l'espérance. Et c'est pourquoi, après 4 chapitres qui nous montrent la vie intime et dynamique du peuple de Dieu, le service apostolique, la vie baptismale, l'appel universel à la sainteté et la voie particulière de la vie consacrée, la Constitution tend tout entière vers le chapitre 7, qui est la consommation de cette histoire. Dieu, dans le Christ, n'est pas seulement le passé ni le présent, il est aussi le futur vers lequel tend toute la création rachetée. Nul ne peut comprendre la progression historique du peuple de Dieu sans la révélation de l'accomplissement ultime de cette histoire. Nous vivons en ces temps qui sont les derniers, comme dit la lettre aux Hébreux, non pas comme si la fin du monde allait intervenir ce soir, mais au sens où nous sommes dans la dernière période de l'histoire, celle de la plénitude des temps. L'histoire ici s'inverse de quelque façon. Le dernier jour révélé, celui de la pleine manifestation de la gloire du ressuscité et des saints à ses côtés, ce dernier jour projette déjà sa lumière dans l'obscurité actuelle et nous communique l'orientation fondamentale de notre histoire. Événement passé et toujours actuel, le Christ est donc aussi le futur vers lequel nous marchons. L'histoire est donc en lui comme toute contenue, et qui a le Christ possède la clé de cette histoire, non seulement pour la connaître, mais pour la vivre. Là est justement la vertu théologale d'espérance. Le français, pour une fois plus riche que le latin, possède 2 mots, espoir et espérance. L'espoir est une seule attitude d'attente d'un bien qui doit venir. L'espérance est plus riche. L'espérance comporte bien une dimension d'attente, mais ce qui doit arriver ne sera pas une nouveauté pure et simple. On dit d'une femme enceinte qu'elle a des espérances et non pas un espoir. Parce que l'enfant à qui elle doit donner le jour
est déjà présent en son sein. Ce qu'elle attend, ce n'est pas une nouveauté pure et simple, mais l'accomplissement d'une maternité qu'elle vit déjà. De même, d'une certaine façon, l'Église, fécondée par l'Esprit du Christ, attend l'accomplissement de la vie qu'elle porte déjà et qui remplit son sein. Il n'est pas inutile alors de rappeler pour finir que cette entière histoire est déjà accomplie dans la Vierge Marie. Le dernier chapitre, le 8e de la Constitution Lumen Gentium, nous permet de contempler comment la lumière du Christ éclaire celle qu'il a choisie pour mère. Figure et icône de toute la communauté chrétienne, par la gratuité de son élection, par l'humilité de sa condition terrestre et par la gloire dont elle est revêtue maintenant, la Mère de Dieu récapitule en elle, annonce et garantit à tous les fils puis nés de son Fils premier-né l'accomplissement du dessein de salut de Dieu qui est toute l'histoire de l'univers racheté par le Christ. Et c'est là qu'intervient la question, cette histoire, qu'en faisons-nous, qu'en vivons-nous? Monsieur le cardinal, vous tous que je suis si heureux d'appeler frères et sœurs, chers amis, le père de la Sejol vient de le dire. Dans le cours de l'histoire, les desseins de l'homme libre et pécheur et les desseins de Dieu se conjuguent. Un simple regard sur les 45 ans qui se sont écoulés depuis la clôture du Concile Vatican II en dit très long là-dessus. 45 ans, espace infime dans la longue histoire du salut. Mais c'est le temps donné à nos générations. Il s'ouvre sur cette Pentecôte qu'a été le Concile, il s'achève en une crise si grave qu'il nous faut changer de chemin. Mais pour aller où? En ce temps de crise, c'est-à-dire de danger, mais aussi de chances nouvelles, il est bon de se souvenir du fait que le Concile a voulu s'achever par l'adoption de cette constitution pastorale joie et espérance, Gaudium et Spes, sur la présence et l'action de l'Église et des chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Que nous disait-elle? Qu'en avons-nous fait? Que nous dit-elle encore? Que nous disait-elle dans ce beau milieu des années 60? Ce texte a touché les cœurs. Je m'en souviens encore. C'était, comme l'a dit Benoît XVI, un oui fondamental à l'âge moderne. Son ton était neuf. C'était un ton de confiance et d'ouverture au monde. Un ton d'amitié et un appel à l'engagement dans tous les combats pour l'homme. Pour la première fois de façon aussi nette, l'Église ne parlait plus du monde comme de l'extérieur, mais de son cœur même, en solidarité de destin avec lui. Voici ses premiers mots. Les joies et les espoirs, les joies et l'espérance, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps
il n'est rien de... Pardonnez-moi. Les joies, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Les 4 premiers chapitres de ce texte sont de cette veine. Ils partent d'une analyse anthropologique de la condition humaine dans le monde d'aujourd'hui. Dignité et mystère de la personne qui trouve en Jésus-Christ la manifestation de ce qu'elle est et de sa vocation dernière qui est divine. Vocation communautaire aussi, car, je cite encore, il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines dans la Trinité et celle des fils de Dieu. D'où la responsabilité pour l'homme de promouvoir le bien commun en stimulant chez tous la volonté de prendre part à ce gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long des siècles, s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie, et cela correspond au dessein de Dieu. Ce service terrestre des hommes dans le travail, génération après génération, prépare la matière même du royaume des cieux. Mystérieusement, je cite encore, le royaume est déjà présent sur cette terre. Il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra, récapitulant toutes choses en lui, qui est le point vers lequel convergent les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs et la plénitude de leurs aspirations. Vous croyez entendre du Teilhard de Chardin? Non, c'est Gaudium et Spes, paragraphe 45. Pour le temps qui s'ouvrait en ce dernier tiers du XXe siècle, le texte signalait 5 enjeux d'une particulière importance. La sauvegarde de la vie, de la famille et du mariage, l'essor et le partage mondial de la culture, le développement intégral de l'homme et du monde au moment où l'économisme s'affirme et avec lui le risque d'une régression de la condition sociale des plus faibles et du mépris des pauvres. Quatrièmement, la vie de la communauté politique et sociale nationale et internationale. Enfin, la sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations. Voilà en 2 mots Gaudium et Spes. 120 secondes pour 120 pages. Il est évident qu'il faudrait essayer de le lire un peu plus. Qu'en avons-nous fait? Le Concile a inauguré un temps d'ardeur et d'espérance. Je pense à tant de chrétiens que j'ai rencontrés ici, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Toute une génération d'hommes et de femmes s'est levée pour se mettre au service des plus pauvres, et elle y a été fidèle, parfois jusqu'au martyre. 2 de mes amis ont connu ce sort-là. Le vrai visage de l'Église s'est en cela mieux révélé aux hommes. Qui peut douter encore de la sincérité de son engagement
au service des plus pauvres. Victimes du sida ou de la pauvreté extrême dans les pays en développement, exclus ou immigrés dans nos pays d'Europe. Oui, nous avons connu des changements positifs, et cela au milieu des tensions et des remises en cause du monde secoué par l'ébranlement culturel et social de 68. L'Ancien Testament a été rendu aux fidèles, l'engagement œcuménique s'est accentué, mais que de tensions aussi dans l'Église, entre ceux qui voient le Concile comme discontinuité et rupture, et ceux qui le voient comme renouveau dans la continuité. Dans le champ qui est le mien, celui de l'économie et auquel je vais m'en tenir, quelle passivité collective des hommes devant la dérive subreptice de l'économie vers un système s'affranchissant de façon de plus en plus radicale de toutes les considérations morales susceptibles d'entraver la maximation immédiate des profits. Nous savons où cela nous a conduit: au dérèglement total du système et à une crise d'une profondeur inconnue depuis les années 30, frappant en particulier, comme toujours, les plus pauvres d'abord. Nous sommes aujourd'hui face à ces séquelles durables, en proie au doute, sans boussole pour la recherche d'un autre chemin. Les gouvernements, certes, reconnaissent maintenant la nécessité d'engager des réformes d'une vaste portée et d'introduire des régulations dans la sphère financière. C'est essentiel. L'État doit assumer ses responsabilités dans le respect de la liberté d'entreprendre, mais il ne peut combattre seul ces désordres à leurs racines même dans le cœur et les comportements des hommes. Or, à tous les stades de la montée de cette crise, il y a eu un mélange constant d'erreurs techniques et de fautes morales lourdes, comme si le sens éthique avait déserté l'économie. Le fait que le monde se soit installé dans l'irrationnelle exubérance, comme disait Alan Greenspan, le fait qu'aucune résistance sociétale ou citoyenne suffisamment vigoureuse se soit organisée, le fait que des dirigeants responsables, compétents, se soient laissés emporter dans ce dérapage collectif, soulève une question que j'ai retournée 100 fois. Comment cela a-t-il été possible? Comment? Il fallait, je pense, pour cela que les comportements de tous les acteurs s'enracinent dans un contexte culturel où la séduction de l'argent soit telle qu'elle entraîne un aveuglement collectif. Cœurs aveuglés que nous étions, et que toutes les vigilances soient désarmées à un moment où le gagner plus pour consommer plus était devenu le mobile, certes non exclusif, mais dominant. La cupidité devenait politiquement correcte. L'argent facile devenait idolâtrie. Comme le dit Jean-Claude Esselin, la consommation devenait destin. La vie se vidait de sens. Voilà la sous-culture, disons hardiment la culture que nous avons partagée.
elle devenait le terreau fertile de tous les abus de la sphère financière jusqu'à son effondrement actuel dans ce vide éthique. Il nous faut le reconnaître, car sortir du déni est le premier pas de toute remise en marche. Nous nous sommes tous, à des degrés divers, laissés imprégner de cette culture aux antipodes de Gaudium et Spes. Eh bien alors, essayons d'y revenir. Que nous dit-elle aujourd'hui? Simplement une parole à vivre maintenant. Et vous allez le voir, une parole plus pertinente que jamais pour contribuer à renouveler cette culture et bâtir une économie digne de l'homme. Certes, on va nous dire que la seconde partie de ce texte visait dans un climat d'euphorie les 30 glorieuses, les problèmes immédiats des années 60 et que d'autres immenses questions telles que les changements climatiques, par exemple, sont apparues, que la population mondiale a doublé depuis lors. Certes, mais le cœur du message est tout aussi vrai et encore plus urgent aujourd'hui car il ne doit pas y avoir de page blanche dans l'histoire du salut. Chaque génération est appelée à se remettre en route, en commençant par se remettre en cause. Gaudium et Spes peut nous y aider, car à ce destin d'accaparement et de consommation dont nous vivons l'effondrement, elle propose l'antidestin par excellence, celui d'une vie orientée vers le bien commun universel, au prix, s'il le faut, de choix très concrets et radicaux dans le réel de nos vies. Je vous en donne 3 exemples et vous allez en trouver d'autres. Mais pour ces choix-là, c'est aujourd'hui le moment favorable, comme dit saint Paul. Premier choix, introduire le don et la gratuité au cœur même de l'économie marchande pour répondre, je reprends Gaudium et Spes, au scandale des inégalités économiques et sociales excessives entre les membres ou entre les peuples d'une seule famille humaine. Pourquoi le don? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, dont le don est l'être même. Ce don, fût-ce sous ses formes les plus modestes, est, je cite, prolongement de l'œuvre du Créateur. Il est apport personnel à la réalisation du plan providentiel dans l'histoire. Il doit donc avoir sa place aussi au cœur d'un système économique moderne. D'autant que, reconnaissons-le, il n'est le plus souvent que simple justice face à des inégalités criantes. Raison de plus donc pour élargir sa place. À notre échelle individuelle, nous connaissons bien des formes de dons, sans même les nommer ainsi le plus souvent, y compris le don le plus simple, celui de notre temps. À l'échelle des nations, sous la forme d'une aide publique au développement vraie, le don suscite, je cite, un effort d'un tout autre prix que l'accumulation possible des richesses extérieures. Il contribue à former peu à peu comme une communauté une au sein de l'univers. Le don et le partage doivent donc être partie intégrante de cette grande redistribution des ressources planétaires dont le pape, dans sa dernière encyclique, a parlé si vigoureusement.
Dans bien des pays avancés, dont le nôtre, prenons garde. En ce moment, l'aide publique au développement stagne ou régresse. Or, elle est évidemment indispensable à la reconstruction des pays dévastés comme Haïti, mais indispensable aussi à la réalisation des objectifs du millénaire sur lesquels nous nous sommes engagés, en particulier dans les régions du monde où cette réalisation est la plus compromise, comme en Afrique, qui aura 1 milliard d'habitants autour de l'année 2050. Bref, le don est la condition même de l'enfantement d'une nouvelle civilisation où les pauvres aient davantage leur place et un avenir dont ils puissent être eux-mêmes les artisans. Alors, quand le scandale de l'argent roi nous révulse, quand le risque de régression de la condition des plus pauvres se manifeste, risquons le don. Second choix, la responsabilité face à un environnement menacé. La responsabilité, disait Ricoeur, c'est la prise en charge du plus fragile. Elle est aussi exercice de la solidarité fondamentale de l'homme et de son environnement, de l'homme et des générations qui le suivent. Nos sociétés en ont pris récemment une conscience plus vive. Le vert est à la mode, mais l'urgence est à une responsabilité autre que de surface. Au moment où nous découvrons que le modèle de consommation atteint par les pays riches et qui se généralise très vite aux pays émergents bute désormais sur les limites de ce que la planète peut produire de façon durable, il nous faut apprendre à user et à jouir de la création, nous dit Gaudium et Spes, dans un esprit de liberté et de pauvreté. Il nous faut apprendre d'urgence cette frugalité heureuse dont parle si bien Jean-Baptiste de Foucault. Il nous faut nous engager dans tous les combats pour la préservation de l'environnement et surtout pour aider les pays pauvres à s'adapter au changement climatique, faute de quoi, nous disent les experts les plus sérieux, les toutes prochaines décennies, à commencer par celle qui commencera en 2020, verront entre 75 et 200 millions de migrants climatiques chassés de chez eux par l'impossibilité croissante d'en cultiver les terres, s'ajouter à la foule des migrants que nous connaissons aujourd'hui. Troisième choix, enfin, celui de l'ouverture à l'étranger et de l'engagement dans la vie internationale pour faire avancer une fraternité universelle. À l'heure où les problèmes les plus graves, pauvreté, environnement, sécurité alimentaire, menaces pour la paix et j'en passe, revêtent tous une dimension mondiale, ce choix s'offre à nous d'abord à notre porte dans l'accueil de l'immigré. Ce choix appelle aussi la réforme et le renforcement inventif des organisations européennes et mondiales. Ce progrès, je cite encore Gaudium et Spes, ce progrès vers une meilleure organisation de la société humaine, promu main dans la main avec les autres hommes, a beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu. Gratuité, responsabilité et solidarité à l'égard des pauvres, de l'environnement, des générations qui nous suivent, l'humanité s'ouvre, plus qu'on ne nous le dit, beaucoup plus, à ces valeurs-là.
Ils sont nombreux ceux qui s'engagent, des jeunes surtout, sur ces chantiers de l'aide au développement, de l'accueil des immigrés, de l'accompagnement des exclus, de la construction fraternelle de la communauté des nations. Aux Semaines sociales de France, j'ai pu admirer de près la diversité de ces engagements, de ces choix radicaux pour le bien commun. Ce sont évidemment des signes de l'action de l'esprit, ces signes des temps que Gaudium et Spes nous fait un devoir pressant de scruter. Rappelons-nous Jésus dans Saint Matthieu, le ciel est rouge feu, il fera beau. Reconnaissons ces signes des temps pour soutenir notre espérance dans ce monde qui change et où Dieu a déjà semé les graines de la fraternité. Et revenons pour finir à Gaudium et Spes. Joie et espérance. C'est à la source même de l'espérance qu'il faut revenir. Elle est souvent enfouie aujourd'hui sous les scories d'une civilisation de l'avoir, mais elle est là, vous savez, comme l'eau souterraine qui fait se tordre la baguette du sourcier. Gaudium et Spes peut être exactement cela, cette baguette de coudrier qui nous ramène à la source de l'espérance, l'espérance du salut pour le monde et tous les hommes. Accueillons donc l'élan de l'esprit qui est souffle, feu et source vive pour vivre de cette espérance et la partager. Je vous remercie. Après avoir entendu les deux conférences du père de la Soujole et de monsieur Cantu, nous allons donc en venir aux questions des auditeurs qui se trouvent dans la cathédrale. Elle sera animée par ma collègue Élodie Chapelle, qui est au premier rang de Radio Notre-Dame, et par moi-même, Régis Burnet de KTO. Alors, le fonctionnement sera le même que la semaine dernière. Élodie va poser les questions que vous avez déjà écrites et qui lui sont transmises par les bénévoles de la cathédrale. Et encore une fois, le fonctionnement un peu contraignant s'explique par votre nombre. Vous êtes aussi nombreux probablement que lors du grand Tédéum qu'entendit le roi Henri IV après la prise de Paris en 1594. Et depuis, nous avons perfectionné le système. Je rappelle que les téléspectateurs de KTO nous suivent en direct, ainsi que les auditeurs de RCF et de Radio Notre-Dame qui nous écoutent avec un léger décalage. Alors je vais commencer par une première question, le temps que Élodie collecte les ultimes questions. Vous avez évoqué l'un et l'autre le très grand optimisme que et Gaudium et Spes et Lumen Gentium semblent manifester. On sent qu'on était dans les années 60. On sent qu'on était à une époque heureuse où, mon Dieu, il n'y avait pas de crise financière, il n'y avait pas on était au début de la décolonisation. Est-ce que cet optimisme un peu béat n'est pas actuellement scandaleux? Le père de la Soujole va vous répondre d'une façon plus savante, mais je ne suis pas d'accord avec cette question. D'abord, dans ce texte, il n'y a pas de l'optimisme béat. Il y a une invitation à l'espérance. Alors c'est vrai, nous étions dans les 30 Glorieuses, mais et sans aucun doute, l'Église de ce temps-là a partagé l'enthousiasme du monde devant ces changements, devant ce mouvement qui faisait son unité. En même temps, on sent bien palpiter dans ce texte et les tristesses et les angoisses de ce temps et la révolte de l'Église face à deux scandales. J'en ai cité un, celui des inégalités croissantes,
mais dans le dernier chapitre sur la paix, il est parlé vigoureusement de ce scandale de la course aux armements et du détournement de toutes ces ressources qui pourraient servir à l'amélioration de la condition humaine partout. Et donc, certes, le temps était à l'optimisme, comme notre temps est à l'angoisse, mais c'était un texte pour susciter l'espérance. Et si j'ai dit tout à l'heure que ce texte était plus actuel que jamais, c'est probablement parce que nous avons besoin plus que jamais d'espérance. Père de la Soujeole, vous diriez la même chose? Parlant du point de vue de la Constitution sur l'Église, je noterai qu'on n'était pas dans les 30 glorieuses ecclésiologiques en 1962, quand le Concile s'est ouvert. Des dizaines de milliers et de millions de chrétiens étaient persécutés de la manière la plus barbare qui soit et mouraient martyrs, silencieusement certes, mais martyrs réellement dans les camps et les prisons sur chaque continent. Le véritable optimisme de Lumen Gentium, vous l'avez dit, c'est le même que celui de Gaudium et Spes, c'est celui de l'espérance, c'est celui des dons de Dieu qui sont sans repentance et d'un Dieu qui conduit cette histoire, qui ne lui échappe pas. Ça, oui, c'est un grand souffle dans tout l'enseignement du Concile. Alors j'ai une deuxième question et ensuite on prendra les questions de la cathédrale. Je trouve assez piquant de voir un ancien directeur du FMI parler d'introduire de la gratuité au cœur de l'économie marchande. Alors une question un peu naïve, comment on fait? Alors deuxième, je vous dirais d'abord que vous n'êtes pas si naïf et que vous savez très très bien, surtout après cette crise, nous avons vu s'effondrer un système qui ne reposait que sur la recherche maximale et immédiate du profit. Il s'est effondré. Il y a quelque chose d'autre à tenter. Alors on pourrait donc essayer de revenir, par exemple, au capitalisme de son fondateur, d'Adam Smith, qui disait que le profit est en effet une puissante machine pour le fonctionnement de l'économie, mais à condition que ces acteurs n'oublient pas leurs voisins et la communauté dans laquelle ils vivent. Le capitalisme dont nous voyons l'effondrement aujourd'hui est une hérésie tout à fait récente du capitalisme. C'est ce qui s'est passé avec le néolibéralisme qui a pensé que le capitalisme marche formidablement bien, mais il marcherait encore beaucoup mieux si on enlevait toutes ces contraintes de justice sociale, d'équité, de morale, qui ne sont que des freins à une croissance encore plus grande. Eh bien, voilà, il s'agit de revenir à une économie qui marche et qui ne s'effondre pas. Et j'ai essayé de vous dire que, et c'est notre expérience à tous, que l'économie ne peut marcher que si, à son cœur même, sous ses formes les plus diverses, le don soit présent. Alors le don, ça peut être d'abord nos dons individuels, mais ça peut être les formes d'économie mutualiste qui n'ont pas comme objectif immédiat la recherche du profit. Ça peut être aussi l'exercice de la responsabilité sociale de l'entreprise par les entreprises qui se soucient non plus seulement de leur propre profit, mais de leur environnement immédiat, de la communauté dans laquelle ils sont insérés, pas seulement de leurs apporteurs de capitaux, mais aussi de leurs sous-traitants, de leurs travailleurs. Bref, une vision plus large, plus humaine et impliquant à tous les tournants, en fait, l'abandon de l'idéal d'un profit maximal au profit d'une vie humaine plus harmonieuse. Père de la Soujeole, vous êtes dominicain, vous êtes théologien. Vous pensez que l'Église a quelque chose à dire aux économistes et qu'il y a un discours théologique à tenir? Oui, ce ne sera pas un discours qui relèvera de la science économique pour laquelle je ne suis même pas digne d'être l'élève de M. Candessu. Mais quand on parle de dons, qu'est-ce que c'est? Il n'y a de dons véritables. Il n'y a de don réel que le don de soi. C'est la source de tout don. Et dans la perspective dogmatique de Lumen Gentium,
Le don de soi, c'est celui qui sauve le monde, c'est le don que Dieu nous fait de son Fils. Et tout don doit procéder de là. Et c'est la seule règle vraiment universelle de relation entre Dieu et les hommes entre eux et les hommes envers Dieu, c'est le don, parce que tout procède du don du Fils unique. Alors nous allons venir aux questions de l'Assemblée. Élodie, vous vous levez et vous allez poser la première question. Oui, bonjour. Lumen Gentium dit que l'Église est sacrement universel du salut. Cela veut-il dire que la simple existence de l'Église au milieu du monde suffit à le sauver? Les hommes ont quitté l'Église catholique, qui ont quitté l'Église peuvent-ils être sauvés? Je pense que cette question s'adresse à vous, Père de la Soujeole. Donc, Père de la Soujeole. Oui, quand on dit que l'Église est le sacrement universel du salut, cela veut dire que la communauté chrétienne est posée en ce monde comme le signe et l'instrument de tous les dons de Dieu, que le corps a une tête qui est le Christ et qui voit et touche le corps, voit et touche la tête. Cette dimension-là de l'Église n'a pas de frontières. Elle est plus ou moins explicitée, elle est plus ou moins aisée à reconnaître, mais le corps dont le Christ est la tête, c'est ça, le salut. Et être sauvé, c'est être membre du corps dont le Christ est la tête. Une autre question, Élodie? Voilà, l'engagement de l'Église dans toutes les réalités de la vie du monde, et particulièrement aux côtés des plus pauvres, ne date pas du Concile Vatican II. Alors qu'est-ce que celui-ci a pu renouveler et ouvrir dans ce domaine? Michel Cantu. Cette constitution pastorale s'adressait aux hommes de notre temps et aux réalités nouvelles de notre temps. Elles sont décrites abondamment dans la première partie de la Constitution et tous ces phénomènes dont on parlait beaucoup d'ailleurs à ce moment-là, la socialisation du monde, la globalisation qui commençait, qu'on n'appelait pas encore comme cela, le rapprochement des hommes et des cultures. Tout ceci était nouveau et l'Église a donc essayé, à travers sa parole, à travers son discours sur les 5 sujets que j'ai évoqués tout à l'heure, à faire face à ces réalités. Si je commence par la dernière, qui est la paix, par exemple, une des caractéristiques de notre temps, qui à l'époque était perçue d'une façon beaucoup plus vivace qu'aujourd'hui, était le risque de guerre totale. L'armée rouge était à 300 kilomètres de Strasbourg et elle n'était pas désarmée. On vivait dans cette crainte. La guerre totale était apparue pour la première fois. La destruction massive de villes et de régions entières. Et contre ça, le Gaudium Spes se prononce avec une extrême fermeté, avec un paragraphe qui est d'ailleurs pétri de l'angoisse devant cet événement toujours possible. La vie politique, la démocratie se répandait dans le monde. L'Église, dans ce texte, souligne combien il est important qu'elle soit participative et que chacun puisse prendre part à tous les niveaux de la vie sociale, à la vie démocratique, et que pour cela, les hommes soient formés. L'Église percevait ce danger de l'économisme sur lequel Jean-Paul II, dans 2 de ses grandes encycliques, a tellement insisté et qui s'est manifesté alors d'une façon formidablement destructrice au cours des 10 ou 15 dernières années sous la forme de cette recherche exclusive du profit financier immédiat. Contre cela, l'Église mettait en garde et invitait à une approche beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus humaine de l'économie. Le problème du sous-développement, disait-on à ce moment-là,
devenait de plus en plus évident. Les pays, la décolonisation avait parcouru à peu près son chemin, mais on se rendait compte que les pays en développement étaient dans un état de pauvreté absolue et que les écarts de richesse entre eux et les pays les plus avancés ne faisaient que s'accentuer. À cela, l'Église répond en invitant à l'engagement, en invitant à l'aide publique au développement, à l'assistance technique, toujours en insistant sur le fait que Benoît XVI reprendra dans Caritas in Veritate, que les pays en développement doivent être les artisans de leur propre destin. C'était donc, pour ne pas être trop long, c'était donc une revue de l'ensemble des caractéristiques de l'économie et de la société mondiale et les réponses de l'Église à ces problèmes, des réponses qui d'ailleurs traversent le temps et dont nous voyons bien aujourd'hui combien elles restent pertinentes. Alors, Père de la Soujolle, ça pose aussi une question qui est celle de l'engagement des chrétiens dans la politique. Nous, en France, on est un peu traumatisés, puisque en 1832, déjà, le pape Grégoire XVI avait condamné Félicité de Lamennais. Il y a eu des condamnations comme ça d'un engagement trop fort dans la politique. Alors, c'est quoi le juste milieu ? Au plan, par exemple, tel que la communauté chrétienne se situe dogmatiquement dans Lumen Gentium, il y a d'abord le rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Au risque de surprendre, peut-être de choquer, je dirais que l'engagement politique, en ce sens-là, n'est pas premier. Il existe et il est nécessaire. Mais rendons d'abord à Dieu ce qui est à Dieu. Alors pourra s'éclairer peut-être plus précisément ce qu'il faut rendre à César. Et je dirais que, vivant dans un pays qui a une autre tradition politique que celle de la France, il y a bien des manières de rendre à César ce qui est à César, en étant et en tant que chrétien même. Je crois que les solutions peuvent être multiples, mais sur la base de cette distinction, le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume de César, même si il ne faut pas séparer les deux choses. Élodie, une question de l'Assemblée. Question sur le sens de lumière des nations. Est-ce qu'il faut entendre par lumière des nations que l'Église du Concile doit être le phare du salut ou le réverbère éclairant la construction de la cité terrestre? Père de la Soujolle. Oui, la question est intéressante parce que au tout début du Concile, on s'autorisait d'une citation d'Isaïe parlant du peuple d'Israël comme signe élevé au-dessus des nations. Et certains ont cru de bonne foi que la lumière des peuples, les premiers mots de la Constitution Lumen Gentium, c'était l'Église. Eh bien non. Je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est le Christ qui est la lumière des peuples. Et c'est donc la lumière du Christ que l'on voit sur le corps de l'Église. C'est la fin du paragraphe qui resplendit sur le corps de l'Église. Je crois que là aussi, il faut bien voir la succession importante, puisque la lumière qui est le Christ, c'est toute sa source, non seulement divine, mais humaine. Et rien ne vient dans l'Église qui ne soit d'abord tout entier et parfaitement dans sa tête qu'est le Christ. Et je crois qu'il y a là une question œcuménique importante avec nos frères protestants, puisque justement cette articulation Christ-Église est extrêmement importante pour eux comme pour nous, mais n'a pas toujours été bien expliquée de notre côté. Michel Cantu, pour vous, ces textes-là, ça a été un phare? Vous qui avez eu une action politique ou disons dans les sphères financières, est-ce que justement cette question a du sens? Non, écoutez, cette question a évidemment du sens. Je vais me risquer un brin de théologie. J'ai été très frappé en relisant Gaudium et Spes d'un paragraphe où l'Église dit qu'en effet, elle parle au monde, elle s'adresse au monde, mais où elle dit qu'elle reçoit du monde, qu'elle est instruite par le monde, y compris par ceux qui la persécutent. Il y a là une sorte de réciprocité qui
qui n'est pas symétrique, bien évidemment, mais c'est un texte où l'Église reconnaît cette dépendance par rapport à tous les progrès que la famille humaine fait dans sa propre connaissance d'elle-même. Alors, est-ce que j'ai été moi-même inspiré par ce texte? Je dois vous dire que j'ai eu la chance de baigner dans l'enseignement social chrétien depuis mes années de vie étudiante. J'ai eu la chance de voir se fabriquer Gaudium Spes. Ces années du Concile, nous étions encore un tout jeune ménage, mais les gens de notre génération ont vécu cette période avec passion. Le Gaudium Spes s'appelait le schéma 13. Et nous savions qu'il y avait beaucoup de discussions là-dessus, qu'on ne savait pas très bien par quel bout le prendre, que un premier rédacteur avait été écarté, puis un autre est venu, puis un troisième. Bref, ça a été un enfantement difficile, mais c'est un texte, du coup, qui nous a tous éclairés, évidemment, parce que nous l'avons vu se fabriquer, nous l'avons lu et relu, ce qui me frappe, c'est aujourd'hui de retrouver la trace de ce texte et de ses articulations principales dans les derniers documents de l'Église, comme le dernier encyclique du pape Caritas in Veritate. Ce qui est frappant d'ailleurs dans Père de la Soujole, c'est que dans Gaudium Spes, les termes sont mis dans l'autre sens. C'est Veritas in Caritate, mais en fait c'est une autre histoire. Nous prenons une autre question de l'Assemblée. Élodie. Des questions liées aux signes des temps et à la liberté. Les signes des temps ne rendent-ils pas l'homme irresponsable, puisque de toute façon c'est écrit, c'était dans le projet, dans l'histoire du salut? Père de la Soujole, vous allez vous élever contre ça. Oui, c'est un contresens. Les signes des temps, Gaudium Spes 14, n'est-ce pas? C'est Dieu qui parle à travers les événements et toute la difficulté est de savoir comment lire ces événements. Et Gaudium Spes 14 dit que les signes des temps doivent être lus à la lumière de l'Évangile. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire à la lumière de ce que nous savons déjà de l'Évangile, de ce que nous avons déjà approprié de la sagesse éternelle de Dieu, qui nous a permis jusqu'à présent de lire un certain nombre de signes et qui nous permet de continuer à lire ces signes qui nous disent quel est notre engagement et ce que nous avons à continuer de faire et non pas à nous déresponsabiliser, loin de là. Michel Cantu. Oui, moi j'aime beaucoup ce paragraphe sur les signes des temps et j'aime beaucoup le passage de Saint Matthieu que j'ai cité tout à l'heure, où Jésus dit « Le ciel est... Vous dites, le ciel est rouge feu, il fera beau, il est rouge sombre, il va pleuvoir. Vous feriez bien de scruter les réalités que vous voyez pour en tirer des conclusions. Alors évidemment, c'est pas parce que le ciel est sombre et qu'il va pleuvoir que notre liberté est atteinte. Non, il faut simplement prendre un parapluie peut-être. Mais ce qui me semble tout à fait important, et en particulier dans les temps de tristesse et d'angoisse que nous traversons, c'est de déceler les traces de l'Esprit Saint dans l'histoire. Quand on voit des exemples d'engagement, comme nous en connaissons tous, des exemples si magnifiques dans le domaine humanitaire, dans l'engagement pour les immigrés, dans ces efforts patients d'organisation du monde, je ne peux pas m'empêcher d'y voir des signes des temps et des signes qui nous montrent que le royaume, de quelque manière, est en train mystérieusement de se faire, de progresser, même s'il est appelé à être renouvelé à la fin des temps. Élodie, une autre question? Une inquiétude de la part de certains de l'Assemblée. Les institutions laïques internationales comme l'ONU, le FMI, l'UNESCO auraient-elles été capables de prendre la succession de la chrétienté? Michel Cantu. Je ne suis pas
assez compétent en histoire pour parler de la chrétienté, mais je suis sûr que le père de la Saujolle va compléter ce que je vais dire. Ce que je vois néanmoins dans l'organisation internationale, c'est aussi un signe des temps. Quand, par exemple, quelques hommes politiques d'Europe, dans cette Europe en ruine de 1947, 50, au lieu de maintenir des murs de haine entre leurs pays, décident de créer ensemble une Europe au service du monde. Il faut relire la déclaration du 10 mai 50 de Robert Schuman, où déjà il dit « Nous créons l'Europe et ceci nous permettra d'être plus efficaces pour aider l'Afrique à décoller. » Eh bien, un acte comme celui-là, qui est humain, qui était mêlé certainement de préoccupations politiques plus immédiates, la peur des chars soviétiques si près de nos frontières, n'empêche qu'il y avait là, je ne peux pas en douter, la trace de l'action de l'esprit. Et j'ai assisté à 1000 réunions internationales. Je crois savoir beaucoup de choses sur tout ce qu'il y a de mêlé là-dedans et toutes les opacités et les lenteurs de ce travail. Mais quand le monde se réunit et s'organise pour faire son unité plus fraternelle, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'esprit est là à l'œuvre. Alors, est-ce que c'est un ersatz de chrétienté? Certainement pas. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Personnellement, je crois que c'est ce qu'il faut à notre temps. Père de la Saujolle, ça pose une question plus large, qui est la méfiance instinctive de la part de l'Église et peut-être de certains chrétiens de tout ce qui n'est pas l'Église. Et alors, est-ce que vous la partagez? Oui, méfiance de tout ce qui n'est pas l'Église. Je dirais, il faut pas réduire le sens des choses. Moi, je me méfie de tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui ne conduit pas à Dieu. Et pour être conduit à Dieu, il faut sa grâce qui vient de Dieu. Et le mystère de l'Église est présent partout où les dons de Dieu sont présents et fructifient. Pour faire bref et un peu brutal, je ne redoute qu'une seule chose, c'est que la grâce soit absente. C'est-à-dire non pas offerte et donnée, elle l'est, mais gaspillée, rejetée, méconnue, méprisée, moquée. Et on le voit, c'est possible. Et cela n'est pas, comment dirais-je, le moment de faire une lamentation, mais cela doit provoquer dans le cœur même du mystère chrétien dans lequel nous sommes, cette surabondance, car c'est comme ça que Dieu agit. Quand on le méprise, il ne se retire pas, il surabonde. Eh bien, le chrétien ne peut pas faire autrement. Et là, c'est une note obligée d'optimisme qui n'est pas béat, mais qui sait en qui on a mis notre espérance. Élodie? Vous nous avez appelés tous les deux à entrer dans l'espérance à la fin de chacune de vos interventions. Alors voilà l'une des questions qui est posée. Cette dérive financière brutale, imprévisible, dont vous avez parlé, Monsieur Camp-Dessus, peut-elle à nouveau nous surprendre demain? Ou bien y a-t-il des mesures mondiales qui peuvent y remédier? Pour le moment, dit cette personne, nous n'avons ni espoir ni espérance. Faut-il réenchanter l'économie? Non, cette personne est pessimiste. Mais je peux lui dire que ce qui est en train de se faire est évidemment loin d'être parfait. C'est très incomplet, c'est très lent et très difficile. Très difficile parce que derrière les problèmes de groupes d'intérêts qui cherchent à paralyser tout ça, derrière la complexité technique des affaires, il y a aussi des chocs de culture très très lourds entre les deux rives de l'Atlantique et par-dessus le marché les incertitudes du monde asiatique dans sa participation au règlement de ce type de problème. Mais en même temps, je peux vous dire,
J'ai assisté à toutes les réunions de tous les jets de la Terre depuis 30 ans. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu un travail aussi profond, aussi détaillé, impliquant autant de monde et de pays dans la recherche de la solution d'un problème. Ceci n'a pas encore apporté toute la solution, loin de là. On n'a pas encore osé toucher, par exemple, le problème de l'organisation internationale proprement dite, de la nécessaire structure ou d'arbitrage final, en quelque sorte, entre les intérêts des pays en excédent et les intérêts des pays en déficit. Le problème d'une monnaie mondiale un jour ou l'autre. Bref, on est très loin du compte, mais en même temps, il y a un travail qui se fait, il y a une conscience du monde, de l'effondrement d'un système seulement basé sur le profit. Le monde sait aujourd'hui qu'on ne peut pas abandonner la finance à elle-même, qu'elle doit être régulée, contrôlée. Le fera-t-on suffisamment? Le fera-t-on bien? Je ne sais pas. Mais on est en route. Quelque chose change. Et donc, je ne suis pas optimiste pour autant. Mais j'aurais tendance à faire confiance à tous ceux qui s'acharnent jour après jour à essayer de construire quelque chose de plus respectueux de l'homme. Père de la Soujeole. Je voudrais juste apporter un petit complément pour rappeler que dans l'Évangile, la règle des règles, pour chacun d'entre nous, ce n'est pas de concourir à la réglementation de la finance internationale ou de contribuer à la régulation des flux migratoires internationaux. La règle des règles, c'est celle du prochain. La règle des règles de la conduite morale chrétienne, c'est la règle du prochain, c'est-à-dire ce qui est proche et ce qui est à ma portée. Et je crois que c'est là le lieu premier de fécondité de l'espérance et du salut du monde. Alors nous nous acheminons lentement vers la fin de cette séance de questions. Élodie, vous nous proposez une dernière question de la nef? Et une grande question. Le Lumen Gentium a remis le Christ au centre de l'histoire du salut. Comment cette encyclique a changé quelque chose du rapport du peuple chrétien à son rapport au Christ? Vaste question, Père de la Soujeole. Une question qui demanderait effectivement beaucoup de développement. Il y a dans le mystère chrétien pas un mais plusieurs centres. Le Christ est bien sûr le centre de la rédemption du monde, le seul sauveur de tous les hommes. Mais le Christ lui-même ne peut être saisi et embrassé dans la foi que comme l'un de la Trinité qui pour nous et pour notre salut descendit du ciel. Deuxième centre, la Trinité elle-même. Et c'est véritablement dans cette ouverture trinitaire sur le monde, non pas pour le créer cette fois-ci, mais pour le sauver dans et par le Christ, par la puissance de son esprit, que l'on peut situer le mystère de la réponse des hommes, qui est le mystère de l'Église, du corps dont le Christ est la tête. Le mystère chrétien ainsi présenté avec plusieurs centres, comme on le voit, en évitant toute exclusivité sur l'un ou l'autre aspect, dans cet aspect organique, ce mystère chrétien rayonne, je le crois, beaucoup plus et beaucoup mieux depuis Vatican II aujourd'hui. Parce qu'on a ressaisi ce mystère, non seulement dans sa composition, si je puis dire, mais dans son dynamisme. Car, partie de la Trinité, nous sommes conviés à revenir dans la Trinité.
Alors, il nous reste donc quelques minutes. J'ai envie de vous poser à l'un à l'autre une question peut-être un peu personnelle. On a beaucoup entendu dans la séance des questions l'inquiétude, l'angoisse de tout le monde sur ce qui se passe, sur le fait qu'on est en situation de crise, mais pas forcément économique d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez nous donner, peut-être à titre personnel, une bonne raison pour relire ces deux textes et peut-être une bonne raison pour espérer? Une bonne raison de relire Lumen Gentium, c'est d'abord la qualité du texte. Il y a une qualité d'écriture, une rigueur dans le déploiement du discours qui est une véritable beauté que l'esprit peut voir et contempler. Et il y a surtout une remise en place extrêmement bien structurée de tous les éléments du mystère chrétien et qui donne cet aspect extrêmement dynamique où, partant de Dieu, on arrive au chapitre 8 à la gloire même de Dieu dans laquelle la Mère de Dieu nous précède. Et ce sera certainement une redécouverte pour ceux qui n'ont pas lu le texte depuis longtemps, de revoir quelle est l'actualité, non seulement la beauté littéraire, mais l'actualité du point de vue dogmatique de ce discours. La Mère de Dieu qui est juste en dessus de vous, c'était très beau quand vous en parliez. Michel Cantu. Je dirais un petit mot de Gaudium et Spes. J'ai dit tout à l'heure que vraiment 120 secondes pour commenter 120 pages, c'était vraiment pas assez. Et donc, j'aimerais vous recommander au moins de lire les 4 premiers chapitres de ce texte, qui sont en effet eux aussi d'une très belle écriture et qui sont remplis de cette espérance, de cette confiance dans l'homme et dans l'action de Dieu dans le monde jusqu'à la conclusion qui a ce ton théardien dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un très très beau texte, facile à lire par-dessus le marché pour les gens qui, comme moi, ne sont pas théologiens. Alors, de bonnes raisons d'espérer, eh bien, je crois qu'il faut en revenir au signe des temps et à ce devoir qui nous est fait d'observer notre monde à partir avec un regard éclairé par la foi. Nous savons que tout ça finira bien. Nous savons aussi que nous sommes dans une situation extrêmement difficile, mais que au cœur même de cette crise, dans les tensions de ce monde, nous voyons tous les jours des hommes et des femmes, des jeunes se lever et se porter là où sont les urgences de notre temps. Nous devons nous laisser entraîner par cela et nous devons aussi continuer de scruter les signes des temps. Il y a dans un très beau texte de Paul VI qui est presque contemporain de Gaudium et Spes, une lettre au cardinal Roy, un passage surprenant où il dit du bien de l'utopie. En général, l'utopie, nous disons que non, pas ça, nous sommes des hommes du réalisme. Eh bien non, Paul VI disait, nous devons regarder, scruter dans notre temps, autour de nous, ce qui peut germer. Cette attention à ce qui peut germer et ce soutien à tout ce qui se lève, je crois, fait partie de notre vie, nourrit notre espérance et en même temps contribue peut-être à sauver notre temps. Eh bien, merci infiniment. Donc, en votre nom à tous, je remercie les conférenciers d'aujourd'hui, le Père Dominique de la Soujolle et Monsieur Michel Cantu, d'avoir répondu à vos questions, dont nous sommes que les relais. Je remercie les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour la 4e conférence de Carême, qui aura donc lieu le 14 mars 2010. Le Père Mathieu Rouget répondra à la question suivante. Réformer la liturgie
Point d'interrogation. Quel est l'esprit de la liturgie? Quel fruit a produit Vatican II? Et que peut-on en attendre encore? Merci à tous.